le cadre où la compétition au mois de septembre reprendrait à huis clos ou à jauge très partielle, il était impératif que l'État aide le rugby professionnel, ou sinon il serait menacé de disparition, ou du moins un très grand nombre de clubs seraient en situation de déposer le bilan s'il n'y avait pas une aide très forte de l'État. Mais cette aide, nous proposons que ce soit une exonération de charges jusqu'au 31 décembre 2021, et si le huis clos se prolongeait au-delà du 31 décembre 2020, il faudrait, en plus de cette exonération des charges, créer un fonds de soutien au rugby par l'État. Qu'on comprenne bien, si huis clos ou jauge très partielle jusqu'à la fin de l'année en cours, l'année 2020, vous demandez une exonération de charges jusqu'au 31 décembre 2021, c'est ça ? Avec si on a 6 mois de huis clos pour compenser les produits que nous perdons, le rugby professionnel, il faut que l'exonération de charges aille jusqu'au 31 décembre 2021. C'est-à-dire 18 mois de charges correspondent à 6 mois de rugby sans produit. Le problème, c'est que c'est des sommes extrêmement importantes, puisque je vous dis, 65% de l'économie des clubs est fondée sur la recette billetterie et hospitalité des jours de match. Donc si les jours de match nous faisons zéro, nous sommes obligés pour compenser cela d'avoir une exonération de charges pendant 18 mois. Ça fait aux alentours de 150 millions d'euros. On espère que ça n'arrivera pas. On a voulu sensibiliser les pouvoirs publics du fait que c'était pour nous, contrairement à d'autres sports qui sont financés à 80 ou 70% par la télé, nous, la télé ne représente que 20%. Et donc, tout le 65% de nos rentrées d'argent sont faits le jour de match. C'est une économie particulière, celle du rugby. Le huis clos est extrêmement impactant pour nous, alors qu'il l'est moins dans d'autres sports. Voilà ce qu'on a voulu mettre en exergue, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Ça. Les finances des clubs, Paul Gauze, elles sont dans le rouge ou juste dans le orange ? L'arrêté des comptes des clubs au 30 juin 2020 sera à un orange sanguine, pour prendre une expression médiane entre l'orange et le rouge, c'est-à-dire des comptes qui sont altérés par rapport à ce qu'ils auraient été, mais qui restent encore acceptables compte tenu des aides de l'État. C'est-à-dire que les aides qui ont été amenées par le chômage partiel, par les prêts garantis par l'État, permettent d'avoir des bilans de clubs au 30 juin 2020 pour la saison 2019-2020 qui sont dans un orange teinté de rouge. C'est pas des bilans catastrophiques comme l'aurait pu le prévoir lorsque nous avons arrêté les compétitions à partir de mars. Maintenant, là où nous sommes très très inquiets, c'est pour la saison 2021. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que de toute manière, nos clubs vont être impactés parce que, comme je vous le disais, 65% des revenus des clubs viennent des jours de match et que même si nous reprenons avec du monde dans les stades, la billetterie sera impactée d'au moins 20% à la baisse. Et que nos partenaires aussi, dans les clubs qui sont des petites PME, TPE locales, très proches des clubs, très impliquées, sont elles aussi très impactées par la crise et donc auront sûrement des budgets communication à la baisse et donc ça se répercutera sur nos clubs. Donc nous sommes très inquiets pour la saison 2021. Pour aider les clubs à traverser la crise, la Ligue que vous présidez a fait un emprunt de 15 millions d'euros, mais il faut aussi baisser les dépenses, ce qui passe par une diminution très significative des salaires que certains clubs ont d'ailleurs déjà validé, les salaires des joueurs. Mais si on prend en top 14 les salaires moyens qui tournent autour de 20 000 euros, on peut dire ça comme ça, on estimait qu'il y ait une baisse de salaire qui soit entre 20 et 30% pour permettre aux clubs qui auraient cette baisse de revenus, comme je le disais, de 30% de partenariat et de 20% de billetterie, de pouvoir supporter ces baisses de revenus, parce qu'il faut savoir que la masse salariale d'un club, ça représente 60% de ses charges. Maintenant, on part sur un exercice qui est celui de 2020-21, en espérant que la crise sera loin à terme de la saison 21, et donc les clubs retrouveront le niveau de revenus qu'ils avaient avant la crise.